Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le cherchent et il les arrache à tout danger. Comment tu fais ça? Il y a des gens qui doivent dire à la sorcellerie, votre pouvoir, c'est un faux pouvoir. Je vais vous montrer c'est quoi la vraie puissance. C'est la puissance de résurrection qui a sorti le corps inanimé de Jésus d'entre les morts. Et ma Bible dit, c'est cette puissance-là qui agit envers nous qui croyons. Cette puissance sera constatée dans ta vie. Tu es là pour humilier le diable. Et je t'annonce, il sera humilié dans ta famille. Humilié dans ton école. Humilié dans ton travail. C'est la race des témoins. Acclame Dieu pour les témoins. Acclame Dieu pour les témoins. Si c'est toi le témoin, acclame-le. Acclame-le. Il y a des gens qui seront connus pour être une terreur, un cauchemar pour les esprits de peur. Tu n'auras plus jamais peur. C'est la peur qui aura peur de toi. Hein? Tiens, c'est ça que tu veux. Mais tu n'as pas envie d'être quelqu'un qui va à l'église de manière religieuse. Et puis quand tu sors, tu as les mêmes cauchemars, tu as les mêmes voix qui te harcèlent. Personne ne t'aime. Tu es nul. Tu vas échouer. Quoi? Vois, viens. Tu disais quoi? Tu es nul. C'est la dernière fois qu'on t'entendra. Je relâche cette grâce de l'audace. Tiens, si c'est à toi que la parole est en train de t'envoyer, acclame Jésus. Acclame Jésus. Parlez tous. C'est ça la vie que tu veux. Donc, je dis qu'il y a une contradiction. Je suis juste mon introduction, miséricorde. Il y a une contradiction. Il y a à l'intérieur de nous le désir de vivre cette vie. Et malheureusement pour beaucoup, il y a aussi le désir. Donc, il y a le désir de vivre la vie que Dieu a réservée pour moi. Mais il y a aussi un désir de garder un peu la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que dans cette vie que j'ai aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas là que j'ai envie d'être. Mais il y a quand même quelques habitudes. Mon petit confort, métro, boulot, dodo. Moi, mon mimé, ma mère. Il y a mes petits conforts quotidiens. Je mange 3 fois par jour. Je dors 8 heures. C'est important, 8 heures de sommeil. Les médecins ont dit que vraiment, si tu dors moins de 8 heures par jour, tu comprends, tu peux avoir des problèmes, des maux de tête, des migraines, et c'est sûrement, si tu vas voir le médecin et que tu as mal à la tête, il va dire c'est ça, vous ne dormez pas assez. Et vous, madame, monsieur, c'est 3 repas. Oui, mais je jeûne. Non, monsieur. Vous mettez votre santé en danger là. C'est 3 repas. Donc, il y a un désir de vivre la vie que tu m'as réservée. Mais en même temps, je veux bien vivre. Je veux bien garder des commodités de ma vie présente. Mon train-train quotidien. Mes habitudes de vie. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, en gros, on aimerait vivre une nouvelle vie, celle que Dieu m'a réservée en Christ, et puis garder ma vie actuelle, ma mentalité actuelle, mes habitudes actuelles. Or, en vérité, c'est simplement impossible. Parce que même le monde autour de toi t'enseigne que quelqu'un qui veut vivre une nouvelle vie, une nouvelle dimension, doit renoncer à sa vie actuelle. Si tu ne me crois pas, demande à tous les sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau te diront que si tu veux vivre la vie du sportif de haut niveau, où on remporte des médailles, où on gagne des victoires, tu vas devoir renoncer à cette vie de confort. Je mange chocolat, matin, Nutella, matin, midi, soir. Un sportif de haut niveau sait que ce n'est pas possible.
Donc, il y a des choses qu'il aime, mais il est obligé de souffrir, de renoncer pour embrasser. Il est obligé d'accepter de perdre pour gagner, de renoncer afin de retrouver. Tout le monde le sait. Même les étudiants qui excellent à l'école. Pas quelqu'un ici. Je parle des étudiants qui excellent, qui sont des majors de promo, qui sont des cerveaux de tête. Et ils seront des multitudes à Impact Centre Chrétien. Même les étudiants d'élite savent qu'ils ne peuvent pas faire la fête comme tout le monde. Manger comme tout le monde. S'amuser comme tout le monde. On n'interdit pas les réseaux sociaux. Celui qui a interdit les réseaux sociaux, j'ai compris qu'il perd son temps parce que le monde a changé. Mais on peut au moins réguler. Si tu ne crois pas, regarde tous les gens dont la lumière brille. Tous les gens qui écrivent l'histoire. Ils n'ont même pas obligé d'être, ils ne sont pas obligés d'être croyants. Mais tous ont dû se résoudre en vue de ce qu'ils voulaient comme vie. Ils ont dû se résoudre à faire l'enterrement de leur vie actuelle, de la vie qu'ils avaient. Ils ont dû dire, je ne peux pas aller, je ne peux pas être un sportif de haut niveau et puis aller comme tout le monde en boîte de nuit tous les soirs, tous les week-ends. J'ai match, je ne peux pas, j'ai entraînement. Je ne peux pas me permettre d'arriver en retard. Je suis obligé de sacrifier la culture du retard. Sinon, je me fais virer de mon club. Alors, c'est comme ça que des gens tout le temps en retard finissent par adopter la culture de la ponctualité. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment la ponctualité, mais parce qu'ils sont obligés à un moment donné de s'asseoir, de faire une équation. Ils ont une vie qu'ils veulent gagner et ils ont une vie dans laquelle ils sont. Et quand tu veux gagner cette vie-là, que tu veux gagner, tu dois ajuster ton système de pensée, sinon tu te fais virer. Alors, en vue de ce qui leur est réservé, en vue de ce qu'ils voient à l'intérieur d'eux, ils acceptent. Mais c'est une souffrance pour l'âme. C'est une souffrance pour l'âme de renoncer aux boîtes de nuit, de renoncer au plaisir mondain, de renoncer à manger comme ils voulaient, n'importe quoi. C'est une souffrance. Mais à cause de ce qu'ils voient dans leur esprit, ils sont obligés de dire, je suis désolé, j'aimais bien ça, mais je suis obligé de lâcher ça à cause de la vie. On ne peut pas vivre les deux vies en même temps, non. Mon ami, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi, Pasteur Ivan? Le prix à payer, c'est perdre ta vie présente. Mais il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui veulent vivre la vie de l'onction. Là où Dieu m'utilise puissamment. À travers ma voix, les cœurs brisés sont restaurés. À travers ma bouche, à travers mes mains, les malades sont guéris. Les cœurs brisés sont guéris. Les prisonniers sont envoyés libres. La grâce de Dieu est déployée. À travers le vase que je suis, le Saint-Esprit, l'onction vient et fait la différence. Mais il y a une génération de chrétiens qui veulent que Dieu les utilise puissamment. Oh Seigneur, c'est à toi de moi. Oui, tu dis Amen, et je suis d'accord. Mais en même temps, qui ne réalise pas que la dimension à laquelle tu aspires exige de perdre ta vie, de perdre ton confort, de perdre tes habitudes, de perdre quelques heures de sommeil, de perdre 3 repas par jour. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais il y a des moments où il faut rentrer dans le lieu secret. Et les moments où tu dois te fâcher. Tu apprends que telle personne que tu connais est malade. Oui, c'est bien. Tu as la culture de « Oh, pasteur, priez pour moi. » Mais Dieu a envie que toi aussi tu ailles dans le lieu secret. Parce que c'est le même Dieu. Et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire Dieu n'a pas de favori. La même manière dont il utilise cet homme que tu vois là, il veut se servir aussi de toi. Alors qu'est-ce que tu fais si les gens que tu espères, que tu appelles à l'aide pour prier pour le malade, pour l'oppresser, le tourmenter que tu connais, qu'est-ce que tu fais si ces gens-là ne sont pas disponibles? Dieu attend de toi. C'est là que tu vois, tu dois prendre la nourriture en horreur. Parce qu'il y a des situations qui doivent tellement te frustrer.
Tu dois renoncer au premier repas, au deuxième repas. Tu dois rentrer dans le lieu secret. Tu dis, ah non Seigneur. Oh non, Abba Père. C'est ça que Dieu attend de toi. Tu vas devoir perdre. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Mais il y a une génération qui m'a dit, qui ne veut pas perdre. Tu veux garder tes mêmes mauvaises habitudes. 4 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux. T'imagines un peu le temps que tu aurais pu passer. Si tu avais pris les 3 heures, tu avais laissé 1 heure pour les RS. Et tu avais consacré les 2 autres heures à l'instruction, à la prière en esprit. Parler, et tu baignes dans une atmosphère d'adoration. Ou alors tu écoutes des CD audio. Tu lis des livres en version papier ou en version audio. Tu les écoutes. Tu prends le temps de t'instruire. À la fin de la journée, tu aurais déjà grandi. Tu aurais augmenté ta capacité. Tu aurais donné à Dieu. Il y a une chose que j'ai découvert et qui m'a... Il y a une chose que j'ai découvert et qui m'a choqué. C'est de réaliser que Dieu, en fait, j'ai découvert qu'il y a ce que Dieu donne et puis il y a ce que toi tu reçois. Et j'ai découvert que Dieu, en vérité, quand on demande, Dieu donne. Mais j'ai découvert que ce n'est pas parce que Dieu donne que nous on reçoit. Alors j'ai découvert dans la vie que ce n'est pas ce que tu pries que tu reçois. Ce n'est pas ce pourquoi tu jeûnes que tu reçois. Et j'ai découvert que ce que tu reçois, même quand Dieu a donné, il a fait sa part. J'ai découvert que ce que tu réceptionnes dans la vie, c'est ce que tu es capable d'accommoder selon ta capacité. Alors j'ai découvert que ma capacité peut me disqualifier. Ma capacité peut m'empêcher de recevoir ce que je veux recevoir alors que Dieu a donné. Voilà pourquoi je dois investir du temps pour augmenter ma capacité. Je dois investir du temps pour apprendre, écouter les enseignements. Mais poser des questions aux gens qui réussissent dans leur domaine. Comment tu réussis? Mais quand tu poses des questions pour savoir comment les autres réussissent, tu es en train déjà d'apprendre. Tu rentres dans l'apprentissage. Et chaque fois que tu apprends, tu augmentes ta capacité. Et j'ai découvert que je dois augmenter ma capacité. Je t'ai déjà dit, quelqu'un qui prie 6 heures dans la journée, même s'il prie pour toi, tant que tu restes à 1 heure de prière par jour, you have no power. Tu n'as pas de puissance. Le gars, il habite la présence de Dieu. Le gars, c'est une centrale nucléaire. Le gars, quand il prend le micro, quand il parle, tu sens une audace. Et tu penses qu'il suffit de t'imposer la main pour que toi, tu manifestes cette audace. C'est impossible. Tu dois augmenter la capacité. Tu dois passer de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures. Mais pasteur, comment on fait pour prier? Je vous annonce, je vais vous mettre bientôt sur Internet des loupes de 4 heures, de 3 heures. Les loupes de 1 heure, ça s'arrête. On va passer à 2 heures, à 3 heures. Pourquoi? Comme ça, tu sais, parce qu'il y en a, comme ils n'arrivent pas à prier. Alors, même moi, hier soir, je me sentais fatigué. Et tu sais, et d'ailleurs, je suis revenu de Londres. On est arrivé à 4 heures du matin. Et pour ne pas dormir au volant, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis Nathanaël Bruno. J'ai mis 1 heure d'instrument, de musique instrumentale. Mais cette musique-là me parlait. Et Makato. Et puis pendant que la maison, Rakato. Alors pendant 1 heure et demie, j'ai conduit sans, alors que j'étais fatigué. Et j'étais au volant. Tout le monde dormait. Et je sentais le feu, la présence qui m'envahissait. Au volant, la présence qui m'envahissait. Impossible de dormir, mon frère. Les gars, en même temps que je prie, je suis en train de baliser le chemin. Monsieur le poids lourd, dégage de la route. Et toi, poids lourd, là, quitte là. Je t'assure, t'exposer à un son te permet de prier plus longtemps. Le dos de dire, j'arrive pas à prier longtemps, c'est parce que tu n'as pas de son. Si au bout d'une demi-heure, tu te sens fatigué, mets Ivan Castanou TV et puis connecte à des sons qui vont t'aider à prier. Mante, Raketo Sakapara, Mante. Oh, mais est-ce que quelqu'un me suit? La semaine dernière, on a fini. Non, je garde la surprise. Je viens de faire 3 fois 1 heure d'adoration prophétique avec une atmosphère de feu en anglais. Ibroto, manto, pareil, sia, para, yala. Tu vois, volume 1, volume 2, volume 3. Il y a une présence quand tu vas écouter ça là.
J'ai hâte d'écouter, de voir les anglophones comment ils vont réagir. Ils vont dire, oh mon Dieu, what's happening here? What's happening? Parito sika pare. Oh, madekato para. Nous allons dans l'anglophonie, nous allons dans l'anglophonie. Oh, nous allons dans... Je n'aime pas ton attitude. 3 fois 1 heure prophétique. Avec une présence, tu vas voir quand tu vas écouter. Le feu paraît quand tout ça. Oh, quelqu'un dit amen pour moi. Mais quand tu t'exposes à cette atmosphère, tu es en train d'augmenter ta capacité de prier. Tu vas devoir apprendre à prier plus. 30 minutes au soleil, ce n'est pas 4 heures. Mais comment on fait pour prier 4 heures? On va t'aider. Je vais te connecter à un son. Le son là, c'est comme du truc que tu mets, le feu qui te prend. Ta langue, regarde, un moment tu adores, et puis après, quand on dit, tu vas écouter. De toutes les manières, la plupart des chansons que tu écoutes, c'est en anglais. C'est pour ça que j'ai mis ça en anglais. Toi aussi, tu vas écouter. Augmente la capacité. Il y a un prix à payer. Il faut renoncer. Il faut perdre pour gagner. On a une génération de chrétiens qui veut l'onction. Tu es prêt à perdre quoi? Tu es prêt à perdre quoi? Perdre les habitudes. Tu dois accepter de perdre les faux raisonnements. Perdre les excuses. Je suis en retard à l'église parce que vraiment, c'était pas évident. C'est ce qu'on appelle des excuses, des faux raisonnements. Mais au boulot, je suis à l'heure. Et quand tu sais que tu ne vas pas être à l'heure au boulot, oh, que tu stresses déjà. Mais quand tu sais que tu ne vas pas être à l'heure à l'église, tu prends ton temps. On a tout le temps. Je vais te dire une chose. Dieu te connaît. Dieu sait. Tu vois, tu dis, j'ai soif. À l'église, tu dis, parce que la vie dont je te parle, la vie que Dieu a réservée pour toi, tu dois avoir soif. Tu dis amen. Peut-être tu penses que la soif, c'est chanter. Ça s'arrête au chant. J'ai soif de toi, barré de la barré, j'ai soif. Oh Père, j'ai soif. C'est vrai que ça commence par la mélodie. J'ai soif de toi. Réveille, oh réveille ton feu, réveille-moi, réveille mon homme intérieur, ne me laisse pas dans ma misère, je t'en supplie. Il faut soupirer, il faut implorer, pour vivre cette vie-là, il faut supplier. Vous savez, il y a 3 niveaux à l'école de l'esprit. Dis avec moi 3. Il y a le niveau du demander et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. C'est le même Saint-Esprit. C'est comme dans ta vie, quand tu es un bébé, dès que tu fais miaou, tu n'as même pas fini le miaou que tout de suite on te met le biberon dans la bouche. Pouf, instantanément. Et le problème c'est que quand tu acceptes Jésus comme ça, tu as l'impression que vraiment, oh Dieu est bon. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a secouru. J'avais un problème et puis pouf, il s'est passé un miracle. Formidable, formidable petit bébé, formidable. Mais laisse-moi te dire une chose. Il va arriver à un moment de ta vie chrétienne. Si tu veux continuer, tu penses que Dieu va continuer. Dès que j'invoque, il me répond. Oh non, je t'annonce qu'il y a un moment donné où Dieu maintenant attend de toi que tu quittes la phase de demander
et vous recevrez, pour rentrer dans la phase de chercher et vous trouverez. Chercher, c'est un peu plus compliqué parce que tu fouilles partout. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches des clés, tu cherches des principes, tu cherches des réponses, tu cherches des réponses, tu cherches des solutions. Et quand on cherche, Mato Brate, Ito Kabara, alors là par contre, hier quand tu as prié la première fois, Dieu t'a répondu. Mais je t'annonce qu'il y a des moments que tu es déjà en train de connaître où tu fais les mêmes prières qu'avant, mais Dieu ne répond plus. Il ne répond plus. C'est pas qu'il est plus Dieu, c'est pas qu'il a changé, mais c'est qu'il attend maintenant que tu montes le niveau, que tu quittes la phase où je demandais et je vais te recevoir. Ah non, monte un peu bébé, monte un peu mon enfant, élève ton niveau, élève ton niveau. Tu ne peux pas garder l'attitude des enfants. Il attend de toi maintenant que tu sois un peu plus consistant. Et quand tu dis j'ai soif, Amaré, j'ai soif, feu de toi. Il dit continue, je t'entends chanter, mais tu comprends, Dieu sait aussi qu'il est écrit dans sa parole que ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors Dieu pèse les gens, il pèse. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis j'ai soif là? Parce que Dieu veut te donner la vie que tu réclames, mais pour ça il faut la soif. Sauf que la soif, c'est pas que chanter, parce que Dieu te connaît. Il t'a vu hier quand tu ne le connaissais pas. Il a vu à quoi ressemblait ta soif. Il a pesé ton endurance. Il a pesé ta détermination. Hier, il a vu la diligence. Comment tu t'es arrangé pour être à l'heure au travail, à l'école. Tu as peur d'être sanctionné. Et il a vu. Ah, tu n'as pas appelé ça la soif, mais c'était le désir. Le désir d'avoir de bonnes notes, le désir d'être bien vu par le prof, le désir d'être bien vu par le patron. C'était la même chose, c'est la soif. Alors il voit ton désir. Ah ok, maintenant je sais que quand tu as le désir de plaire à ton patron, quand tu as le désir de réussir à l'école, je vois que tu es capable d'arriver même en avance aux entretiens. Mais comment tu expliques que quand c'est pour arriver à l'église, au culte, tu es bras ballants, c'est au moment où le culte commence que tu finis le maquillage. Seigneur, vraiment, je n'ai pas pu faire mieux aujourd'hui. Mais j'arrive à l'église pour dire, j'ai soif. Oh, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Alors tout le monde est en train de faire la même prière. Tout le monde est en train de demander le même Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en train de circuler dans les cœurs. Il est en train de sonder les cœurs. Et puis il dit, lui, consistant, parce qu'elle est arrivée à l'heure. Et pendant qu'elle était en trajet, en route, il était en train de gémir. Oh, parle-moi. Ne me laisse pas là où je suis. Et paracotosia. Mais il y a quelqu'un qui marchait bras ballants tranquille, pas de soucis, la vie va bien. Et puis il arrive à l'église, il chante la même chanson que ses voisins. Mais le trône dit ce qu'ils ont dit à propos de dans Daniel chapitre 5, Daniel 5 au verset 25 à 27. Le ciel dit, la Bible dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication des mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Oh, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il y a des gens, Dieu compte. Et puis quand il voit la nonchalance qui continue, il voit la légèreté qui continue. Et il y a une voix qui sort du trône. C'est la voix du Père qui demande, mais pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Il faut l'arracher. Il fait quoi sur la terre? Je l'ai envoyé pour être un témoin. Je l'ai envoyé pour être un sauveur. Je l'ai envoyé pour être un messager. Mais sa vie, il le passe. Donc, moi, il s'en fiche des âmes. Il s'en fiche de mon fardeau. Je vais le garder sur terre. Pourquoi? Et un jour, la personne est atteinte d'une tumeur. La personne est atteinte d'une maladie grave. Ou la personne simplement est fauchée par un accident. Et nous, on dit, Seigneur, je ne comprends pas. C'était un frère. Il allait à l'église. Mais qu'est-ce que tu sais de sa vie? Je ne dis pas que tout ce qui arrive à quelqu'un, c'est ça la conséquence. Mais je dis simplement qu'on ne sait rien. Alors oui, on va intercéder. Oui, on va prier. Mais il y a des gens, Dieu guérit. Parce qu'il en a besoin. Il dit pas maintenant. Satan, quitte, pas maintenant. Pas maintenant. J'en ai besoin comme témoin. J'ai besoin. Parce que j'ai vu son cœur. Elle a le désir de témoigner. Je la vois, je oser parler de moi. Non, maladie. Oh non, dégage. Tu ne peux pas l'emporter.
Mais Anna, je suis chez moi devant mon salon, mon téléphone portable, mon confort personnel, en train de vivre ma vie, mes conversations mondaines. Alors, copine, on dit quoi? Oh, oh, Margot, oh, mon gars, oh, ah, on dit quoi? Alors la journée, il n'y a rien pour Dieu, il n'y a rien pour Dieu, il n'y a tout que pour toi. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. On n'arrive pas à tout expliquer. Pourquoi certaines personnes, Dieu a agi, d'autres n'a pas, Dieu n'a pas agi. Je ne dis pas que c'est ça la raison exclusive, mais je dis une chose, c'est que quand un jour, j'ai prié pour une sœur. Elle avait un cancer. Et puis, Dieu a fait grâce. Bon, elle a commencé la chimio. Ça allait mieux. Mais elle avait un problème avec la haine, l'amertume, la culture de l'offense, de la haine. Et on l'a supplié, maman, il faut lâcher le cœur, il faut libérer les gens, il faut libérer, il faut pardonner. Maman, Marie a encore fait ça, mes enfants. Mais j'ai dit, maman, il faut pardonner seulement, pardonne. Elle allait mieux. Elle est partie en voyage. Et en voyage, elle passait son temps à s'énerver. Je dis, calme-toi, pardonne. Laisse le cœur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Tu vas mieux, garde ton cœur. Quelques semaines plus tard, le cancer qui était en rémission réapparaît de manière foudroyante. Et là, on commence à prier avec Maman Maud. On implore la miséricorde de Dieu. Et là, pour l'une des rares fois de ma vie, j'entends la voix qui me dit, arrête de prier pour elle. Je dis, hein, Seigneur. Il dit, arrête de prier. Je dis, comment ça? Il me dit, de son vivant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vivait pour elle. Combien de fois ne lui ai-je pas donné des avertissements? Combien de fois ne lui ai-je pas parlé? Combien de fois ne lui ai-je pas dit, garde ton cœur? Combien de fois ne lui ai-je pas dit, pardonne? Alors tu veux que je la guérisse? Pourquoi? Elle va servir à quoi? J'ai dit, oh. Alors j'ai dit à Maman Maud, et j'ai un autre de mes pasteurs qui est avec moi, arrêtez de prier. Elle partira. Elle partira. Quelques jours après, elle est partie. Est-ce que tu es utile pour Dieu? Nous, on aime juger de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas. Oh Seigneur, c'est pas juste. Mais c'est quoi ton utilité? Pourquoi tu vas rester là? Pourquoi je vais garder? Pourquoi je vais supporter ça? Comptez. Verset 27. Il dit, pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ça veut dire que pendant nous tous qui chantons là, pendant qu'on chantait tous, le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il pèse les cœurs. Il pèse les motivations. Tout le monde dit, j'ai soif. Mais Dieu qui te connaît, il sait. Tant que tu n'as pas appliqué le même zèle que tu avais, je te l'ai dit la semaine dernière. Tu passais des conversations jusqu'à 3 heures du matin au téléphone. Jusqu'à 3 heures. Tu parlais 3 heures, 4 heures d'affilée. Et tu dis à Dieu, j'ai soif, je veux l'onction de l'Esprit Saint de puissance. Mais à 1 heure de prière, tu dis, Seigneur, j'ai soif. C'est déjà pas mal ce que j'ai fait, non? Regarde, j'ai levé les mains, regarde. J'ai même prié en langue. Ma côte aussi, parle-nous, Marie. Oh, parle. Il dit, monte encore. Là où tu es, c'est léger, monte encore. Tu ne le trouveras pas tant que tu ne montes pas. Ce n'est pas que Dieu a disparu. C'est qu'il t'appelle à monter le niveau parce qu'il sait que tu l'honores des lèvres. Il sait que tu parles des lèvres. Ce n'est pas ça, la soif. Tu as déjà prouvé toi-même ce que tu entendais par la soif. Et Dieu l'a vu. Il sait pour toi c'est quoi la soif. Alors je te donne un conseil pratique. La soif, ce n'est pas chanter. C'est plus que ça. Il m'a dit, j'ai entendu une phrase ce matin. Où est-ce que je l'ai noté? Il m'a dit, et avec moi, il lui a dit, oh, n'économise pas ton énergie pour Dieu.
lorsque tu serais prêt à la dépenser pour le monde. Ne fais pas moins pour Dieu lorsque pour le monde, tu es prêt à faire plus. Tu viens d'envoyer un message à Dieu et le ciel dit, comptez, pesez, léger. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ton confort. Tu ne veux pas perdre tes habitudes. Tu veux tout garder, mais en même temps avoir l'onction. En même temps manifester la puissance de Dieu. Alors tu penses que la puissance va se manifester lorsque tu auras reçu 10 impositions de main de 10 personnes différentes. C'est pour ça que tu vas de lieu en lieu, cherchant des mains à poser sur ta tête. Ça ne produira rien. Tu prouves que tu n'as pas soif. Dieu a vu. Il y a une jeune fille, pour avoir le copain, désespérée, elle est partie faire une offrande de 1000 euros sur TikTok à des devins. Pour avoir la chance d'avoir l'attention de ce copain pour que ce copain ne la quitte pas. Et la personne a bien pris son argent. Parce qu'au final, le gars l'a lâché. Mais elle est quand même allée faire des sacrifices. 1000 euros tu as donné pour consulter des praticiens des sciences occultes. Et quand c'est Dieu, c'est tout ce que j'ai. 50 euros, Seigneur. Mon offrande d'action de grâce. Mon offrande de connexion. Mais à part ça, j'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Le ciel te regarde. Il dit, menez, tekel. Comptez, pesez, léger. C'est la même chanson. Mais Dieu sait chez qui cette chanson est authentique. Il y a des dimensions en Dieu qui sont disponibles, mais qui exigent de perdre. Tu ne rencontreras personne que tu as distingué qui n'a pas accepté de perdre. Parokotosa, pere, marosa, peladosa. Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il continue au verset 45. Le royaume des cieux, et encore, c'est la même chose. Mais il te donne 2 anecdotes pour te dire la même chose, encore semblable. Un marchand de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, appelée le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre. Il a accepté de se débarrasser. Il a accepté de renoncer. Il a accepté de perdre ce qu'il avait et il a acheté. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Il a trouvé la perle de grand prix. Il a fait comme Paul. Paul a dit. Il a dit dans Philippiens 3, verset 7. Il a dit dans Philippiens 3, verset 7. Verset 7. Verset 7 d'abord. Verset 7. Le verset d'avant. Ces choses. Mais ces choses qui étaient pour moi. Non, il fallait mettre la bloc, c'est pas grave. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, avec nous, NBS, Nouvelle Bible Seconde. Il dit, en fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité. À cause de la supériorité de la connaissance. Oui, on y va. De Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Mais j'aime bien la version King James, elle est mieux traduite. Parce que la version King James, il dit, au verset 8, il dit, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. J'aime bien parce qu'il dit, pour qui j'ai souffert
la perte de tout. Ça veut dire que ça fait mal à mon âme. Mais j'accepte de souffrir ça afin de gagner. Ainsi je connaîtrai Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. J'accepte de souffrir. C'est une souffrance de renoncer. C'est une souffrance d'abandonner, oui. Mais j'accepte. L'athlète accepte. L'entrepreneur qui veut réussir son entreprise accepte. Il ne peut pas passer longtemps dans les réseaux sociaux. Il y a un projet qui doit... Il y a une création de richesse qui doit sortir. Alors il passe moins de temps que toi. Pourquoi? Parce qu'il doit perdre. Il doit perdre afin de gagner. L'Esprit m'a dit, parmi nous, il y a une multitude. Tu n'as pas la haine de ta vie actuelle. Mais tu vas embrasser la vie que Dieu t'a réservée. Non. Voilà pourquoi dans ma prière tous les jours, pour que ça ne soit pas dur. Parce que tu as du mal à te débarrasser. Tu as du mal à renoncer. Tu sais pourquoi tu as du mal à renoncer à ta vie? Parce que tu ne la traduis pas en prière. Donc tu as du mal à te séparer de ces choses-là. Elles sont inutiles. Voilà pourquoi tu as du mal à renoncer. Si tu veux y arriver, demande-lui la grâce de haïr. Fais-moi haïr. Oh, fais-moi haïr. Haïr ma vie. Accorde-moi la grâce d'haïr. Haïr. Fais-moi haïr. Haïr. Fais-moi détester ma vie afin d'embrasser ta vie, la vie de résurrection. Accorde-moi la grâce de haïr le monde et les choses qui sont dans le monde, car il est écrit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Fais-moi haïr le monde et être conquis par l'amour du Père, afin de ne pas être un adultère aux yeux de Dieu, je t'en prie. Accorde-moi la grâce de t'aimer, de haïr ma propre vie et de vivre ta vie. Oh, la vie de résurrection, la vie de plénitude, la vie d'impact, la vie de puissance, la vie d'autorité. Accorde-moi. Si tu le traduis en prière, alors ça sera plus simple pour toi. Mais mets ça dans tes prières. Au lieu de demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître mon mari, de connaître ma femme, de connaître le succès. Laisse ça, demande-lui. Demande-lui, lui. Demande-lui, lui. Parakoto sapare. Oh, ma Père, je veux haïr ma propre vie, te la livrer et me revêtir de ta vie à toi. Ah, la vie, power, la vie de résurrection. Tu ne trouveras personne qui opère dans la dimension d'Esprit Saint et de puissance et qui a gardé sa vie. C'est impossible. Tu dois à un moment donné prendre rendez-vous avec toi-même et faire une équation. Sur la main gauche, je mets ma vie actuelle. Qu'est-ce qu'elle me rapporte? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie actuelle? Dis-moi, il y a quoi de bon? Il y a quoi dans ta vie actuelle d'aujourd'hui? Il y a quoi? Sois honnête avec toi-même. Dis-moi ce qu'il y a de bon. Dis-moi ce qu'il y a de véritable. Dis-moi ce qu'il y a de durable. Dis-moi ce qu'il y a de consistant. Dans ta vie d'aujourd'hui, il y a quoi de bon? Il y a quoi de consistant? Il y a quoi? Maintenant, mets sur l'autre main la vie que Dieu t'a réservée en Jésus-Christ, qu'on appelle l'héritage, la vie de puissance, la vie de résurrection, la vie de témoignage, la vie d'impact, la vie où ta lumière brille. Mets les deux sur la balance, mets les deux sur la balance. Et dis-moi, tu gardes ta vie d'aujourd'hui, pourquoi? Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Oh, il y a mon petit copain, il y a des relations, oh, il y a ma dépression, oh, il y a mes 3 repas par jour. C'est ça ta vie d'aujourd'hui. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce comme Paul, de renoncer à moi-même. Ces choses qui sont pour moi un gain. C'est ça que tu appelles gain aujourd'hui. Paul a dit ces choses que j'appelle gain aujourd'hui. Je les regarde aujourd'hui comme de la perte à cause. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de la supériorité, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, pour qui j'ai accepté de souffrir la perte de tout, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non pas par ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais ma justice de la foi. Et il continue à dire en disant, ainsi je le connaîtrai, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah, mon Père, oh, je suis prêt. Accorde-moi la grâce de haïr cette vie, mais d'aimer ta vie. C'est ça, c'est pour celle-là que le sang de Jésus a coulé. C'est la vie où on n'est plus une victime des circonstances, des flèches qui volent de la nuit, des terreurs de la nuit, des sortilèges, des incantations, des envoûtements. Non, on opère depuis le 3e ciel. On est une personne de la présence de Dieu. On est investi de puissance et ma voix a du poids. Ce n'est pas un accident et ce n'est pas une question de favoritisme. La question, c'est quel prix tu as payé.
Quel prix? Et tu as payé. Je parlais avec une de mes filles dimanche dernier. Il dit, tu étais où lundi? Dimanche, tu étais où? C'est juste pour édification. En fait, on était à une soirée, un mariage, et puis on est rentré tard, la nuit de samedi à dimanche. Donc dimanche matin, on est rentré tard à la maison. C'est pour ça qu'on est resté regarder le culte en direct. J'ai dit, waouh, je peux te décrire, je peux te promettre une chose. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'auras pas la présence. Tu n'auras pas ce dont je parle. Pourquoi? Moi, à qui tu parles, je me couche, ma femme est là, à 1h, parfois 2h. Je me réveille à 5h, parfois je me couche à 1h, je me réveille à 3h, je dors 3h, je me tiens dans la présence. Toi, tu vas faire la fête, mais moi, le samedi, je prie au moins 5h, au moins 6h. Oui, au moins 6 heures dans la présence. Tu vois, tu dis, j'aimerais, moi aussi, quand je parle, que les cœurs soient embrasés. Mais est-ce que tu connais le nombre d'heures qu'on avale, qu'on passe dans la présence, en train de soupirer après Dieu? Mais non, tu as prié 1 heure, tu as donné ton message, et tu es sur tes notes, du début à la fin. Et puis, à la fin de le message, il ne s'est rien passé. Personne n'a eu envie de connaître Dieu. Personne n'a envie de s'agenouiller. Pourquoi? Tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas une question de message, c'est une question de présence et d'onction. Oh capara, et tokepara, isekatopara, pala touséa, pala. Moi, si je vais à une soirée, même si je rentre à 4h du matin, tu me verras à 10h à l'église. Pourquoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne peux pas rester connecté. Si je veux venir en présentiel, je ne peux pas. Et quand Dieu voit ce genre de détermination, ce genre de résolution, ce genre de passion pour lui, c'est plus qu'un chant. Alors, quand tu dis Seigneur, je t'en supplie, embrase-moi. Dieu dit je t'embrasse, tu en prends ça. Et c'est comme ça qu'il y en a qui sont embrasés. Et puis ils vont à la dimension supérieure pour manifester la vie. Laisse-moi te dire une chose. J'ai écouté un prédicateur hier, avant-hier, qui parlait de l'élasticité de l'esprit. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable d'accomplir. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de faire de toi. Le problème, c'est l'élasticité de ton esprit. Tu ne l'as pas étiré parce que tu es dans le confort. Tu ne peux pas changer de vie. Tu veux faire des petits amendements, mais tu ne veux pas une transformation. Voilà, tu peux prier ce que tu veux. Tu peux avoir autant d'impression de main que tu veux. Il n'y a rien qui changera. Il y a une coupe à boire. Il y a un prix à payer. C'est le prix de perdre pour gagner. Pa, oh, palia, seketo, para, matesia, eketo para, iprate seke parago, mailila malise, malude belaro, sakapare. Mando, l'esprit, je finis en te disant une chose que l'esprit m'a dit de te dire. Mon frère, il y a des dimensions supérieures que tu ne connais pas. Tu n'as aucune idée. C'est parce que tu habites dans un corps. Alors tu as tendance à te voir avec ton corps, les limitations de ton corps. Mais tu n'es pas un corps. Tu habites dans un corps, mais tu es un esprit. Et l'esprit n'a pas de limite. En vérité, ce que j'essaie de te dire, c'est que tout ce que tu as la capacité de devenir et d'accomplir, tu n'as pas idée. Mais tout est stocké dans ton esprit. Mais ton esprit n'a pas été étiré. Il n'y a rien qui sortira de toi. Ce dont je te parle annonce la vie que Dieu t'a réservée. Le problème, c'est que tu es attaché, lié dans ta vie présente. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il y a des relations qui sont bonnes, d'autres qui sont inutiles. Est-ce que tu acceptes de les perdre? Tu veux tout garder? Garde. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a des jeunes, il y a des plus vieux à côté de toi qui ont décidé de perdre, d'accepter de perdre. Ils sont contents de perdre parce qu'ils ont pesé sur la balance. Et Dieu m'a dit de te dire, Église, écoute-moi. 1 Corinthiens, je finis avec ça. 2, au verset 9, il est écrit, mais comme le déclare l'Écriture, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que, tu connais la version du second, mais garde la version semeur, la version français de vie, français courant plutôt. La version du semeur dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit veut les révéler. Mais la version français courant, il dit ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu. Il y a des choses qui sont dans le domaine de l'esprit
que l'Esprit veut faire sortir par toi et de toi. Quelles choses? Des choses que nul homme n'a jamais vues. Il y a des solutions, des inventions, des idées, des projets, des produits que tu veux faire sortir de toi qu'on n'a jamais vus. Et des choses, il y a des sons qu'on n'a jamais entendus, qui doivent sortir de toi. Mais ces sons sont où? Ils sont dans le troisième ciel. Ils sont dans les hauteurs de l'esprit. Il faut monter dans les dimensions de l'esprit. Il faut être un homme de l'esprit. Quand on est un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, on devient capable de voir des choses qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vues dans notre époque et dans notre génération. On devient capable d'entendre des sons. On entend des sons, des révélations, des directives, et des solutions, des remèdes, des chansons. Oh, je vous en supplie, les chants d'Impact chrétien, toutes les églises, s'il vous plaît, je vous supplie par les compassions de Christ. Vous savez, il y a des gens dans la... Tu sais que aujourd'hui, actuellement là, si tu ouvres ton transistor ou ta radio, tu vas entendre des sons. Il y a des sons. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui montent dans les hauteurs et puis ils entendent des sons qui viennent de l'esprit et puis ils les font descendre dans la sphère terrestre et puis ils les mettent maintenant dans des livres, ils les mettent dans des produits, ils les mettent dans des chansons, ils les mettent. Et puis quand tu écoutes ces sons-là, tu dis waouh, para, ça te donne envie de prier. Mais pourquoi toi tu n'accèdes pas dans ces hauteurs? Pourquoi toi tu n'accèdes pas pour aller piquer aussi des sons, piquer aussi des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas entendues, des chansons qu'on n'a pas entendues. Arrêtez de nous sortir des chansons. Faites-nous sortir des chansons qu'on a entendues qu'on a entendues. Parce que quand on a entendu, on sait. Je vais te dire à quoi on sait. Ce n'est pas une question de mélodie compliquée, ce n'est pas une question de complexité d'un chant. Mais il y a des chants, c'est simple. Et quand on entend, on dit mon Dieu, ce chant est chargé. Pourquoi? C'est un son qu'on a entendu lorsqu'on a accepté de perdre sa vie et de se sacrifier et de gagner. Et en gagnant Christ, il nous a amenés dans les hauteurs. Il nous avait monté dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, on entend des révélations. Pourquoi est-ce que tu entends du pasteur Ivan des nouveaux enseignements chaque dimanche? Et pourquoi toi? Alors dis-moi, je pose une question. Qu'est-ce qui sort de nouveau de toi? Qu'est-ce qui sort de toi qui a été sorti du lieu secret? Parce que quand ça sort du lieu secret, je t'assure, ce n'est pas naturel. Ça émet quelque chose. On sait ce qui vient du trône. On sait ce qui vient de Dieu. On le sait, on le sent. Les gens sont touchés. Les cœurs sont foudroyés. Les solutions sont géniales. Mais ça vient d'en haut. Il m'a dit de te dire, il y a des choses. 1 Corinthiens 2, au verset 9, il dit, il y a des choses, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé. Il y a des choses auxquelles, ne te dis pas que tout existe, non, il y a des choses auxquelles nul homme n'a jamais pensé. Ces choses sont accessibles pour les hommes et les femmes de l'esprit, les hommes et les femmes qui vont dans les hauteurs avec Dieu. Ils accèdent à des choses auxquelles personne n'a jamais pensé, mais toi tu dois y penser. Pour y penser, tu dois simplement travailler l'élasticité de ton esprit et atteindre des dimensions qui exige de renoncer, de perdre ta vie présente afin de gagner Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah ma Père, emmène-nous dans cette dimension. Qu'est-ce qui sort de toi? Alors Église, qu'est-ce qu'on fait nous? On passe notre temps à consommer des produits enfantés par des gens qui sont montés, qui ont capté et qui ont ramené sur la terre. C'est ça. Alors on est content de chanter. Hey, ya, ya. Hey, tout le monde chante. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey. Mais tu sais, un chanson comme ça, tout le monde le prend. Parce qu'il a été capté par quelqu'un qui est monté. Ce n'est pas une question de plusieurs paroles. Non, il y a des sons. Mets-moi mon son à moi. Nous ne désirons que toi. Hey, ya, ya, c'est pas moi. Para, et Katubara. Nous ne désirons que toi. Oh, Paraclet. Je l'ai capté. Où que je le mette. Parlez tout ça. Oh,
Tu n'as pas besoin d'être un chanteur, un artiste connu. Non, mon frère, il y a des artistes, il y a des artistes, il y a des chanteurs. Et puis il y a les hommes et les femmes de la présence. Il y a les ingénieurs et puis il y a les ingénieurs de la présence. Il y a les architectes et les architectes de la présence. Il y a les médecins et les médecins de la présence. Oh, Abba Père, pas opérer, élève la voix là où tu es. Humilie-toi, Abba Père. Je veux payer le prix. J'accepte de payer le prix, de perdre afin de gagner Christ. Makatosi kepara, ulima lima ratos kebelela. Makotosi beleye. Nous ne désirons que toi. Au-delà de mon champ, au chien paraclé. Barokoto sakapare, madebradou saba, eto para, eseketo, perelaba, ratozia. Oh, Abba Père, fais de moi une personne qui perd sa vie afin de gagner la vie de résurrection, qui quitte son présent afin d'embraser son futur. Il y a une vie d'autorité, il y a une vie de power. Il y a une vie extraordinaire qui t'attend. Mais tu dois accepter de perdre. Ne me laisse pas où je suis, non, non. Emmène-moi dans tes hauteurs. Oh, promène-moi dans tes profondeurs. Ne me laisse pas superficiel. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qu'on n'a jamais vues sur la terre. Dieu veut les enfanter à travers toi. Est-ce que tu es prêt? Le meilleur n'a pas encore été vu. Non, il y a des choses qu'on capte dans l'esprit, dans la dimension de l'esprit, dans les hauteurs de l'esprit. Élève le niveau, augmente ta capacité, augmente ta soif, augmente ton honneur, augmente ta révérence. Sors des faux raisonnements, sors des excuses, sors. Tu dois haïr l'ordinaire, tu dois haïr le banal, tu dois haïr le niveau où tu es. Tu ne peux pas embrasser la dimension que Dieu t'a préparée si tu es content de là où tu es. Non, 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 non. Makoto zekepara, ekapara disakapare. Aïli mare. Arrêtez la maratose. Nous ne désirons que toi. Sarada barodi.